Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est M. Ragbedi, professeur de sciences physiques. Ici, sur cette chaîne, j'aide les élèves à mieux maîtriser les sciences physiques. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur le mouvement d'un skieur sur un plan incliné, classe de première. D'abord, avant de commencer, je vais dire merci beaucoup à tous mes abonnés, vous êtes appréciés. Et si vous qui regardez cette vidéo actuellement, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines notifications. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Sans plus tarder, commençons. Exercice 3. Un skieur de masse M égale 80 kg remonte une pente rectiligne inclinée d'un angle alpha égale 20 degrés. À l'aide d'un remonte-pente, voilà. Les forces de frottement opposées au mouvement sont équivalentes à une force d'intensité F égale 30 newtons. Le remonte-pente tire le skieur à vitesse constante sur une distance AB égale L égale 1500 mètres. Voilà le schéma. Un skieur qui est placé sur un plan incliné, qui quitte d'un point A à un point B, donc tiré par un câble faisant un angle bêta par rapport à l'horizontale, ou bien par rapport au plan incliné, autant pour moi. Au petit 1, on nous demande de faire le bilan des forces appliquées au skieur. Voilà. Bilan des forces. Petit 1. Bilan des forces. Ici, nous avons le poids P du skieur. Le poids P du skieur. Ensuite, la réaction R du plan incliné. Oui, la tension T du câble. Les forces de frottement. Voilà. Le poids P. Les forces de frottement parallèles au déplacement. Et dans le sens opposé, la tension T du câble. Et puis la réaction R perpendiculaire au déplacement. Voilà. Un peu ça. Perpendiculaire au déplacement. Le poids P est toujours vertical. Deuxième question. Deuxième question au petit 2. On nous demande de déterminer le travail du poids du skieur lors de ses déplacements. Petit 2. Travail du poids lors de ce déplacement. Voilà. Travail de P est égal à moins MGH. Pourquoi moins? Moins parce que le skieur quitte d'un point d'altitude inférieur à un point d'altitude supérieur. Le point A est inférieur, la hauteur du point A est inférieure à la hauteur du point B. C'est-à-dire qu'il quitte Pourquoi moins? Parce que le skieur quitte d'un point d'altitude inférieur à un point d'altitude supérieur. Voilà. Donc, moins MGH. Avec H égale, donc la hauteur H. H est opposé à l'angle alpha. Donc, on applique sinus. En utilisant le triangle ABC, rectangle en B, rectangle en C, nous allons appliquer sinus. Sinus de alpha égale H sur AB. Donc, H égale AB sinus alpha. Donc, ça fait L sinus alpha. Donc, implique que travail de P est égal à moins mg L sinus alpha. Voilà. Application numérique. Travail de P est égal à 80 fois 10 fois 1500 fois sinus 20.
Donc, tout calcul bien fait, on trouve travail de P est égal à 410 000 moins 410 424,17 joules. Le travail du poids est en joules. Donc, le travail, c'est une énergie. C'est pourquoi c'est en joules. Maintenant, au petit 3, ensuite, déterminer le travail de la force de frottement lors de ces déplacements. 3. Travail des forces de frottement. Travail de F est égal à moins F fois L. Pourquoi moins F fois L? Parce que ici, normalement, le travail de F devrait être F fois L fois cosinus FL. Voilà, cosinus FL. Mais nous voyons que ici, l'angle formé entre F et L, ici, F va dans ce sens, le AB va dans ce sens, donc c'est de sens opposé, donc ça forme un angle plat. Donc ça fait alpha égale, ou bien l'angle qui existe est égal à 180 degrés. Cosinus 180 degrés est égal à moins 1. Donc c'est pourquoi tout court, ça forme, ou bien ça fait moins F fois L. Donc en application numérique, nous allons trouver le travail de F est égal à moins 30 fois 1500. Donc, tout calcul bien fait nous donne moins 45 000 joules. Moins 45 000 joules. Petit 3, ou bien petit 4. La tension du câble qui tire le skieur fait un angle bêta égal à 60 degrés avec la ligne de plus grande pente. Petit a. Déterminer le travail de la tension du câble lors de ce déplacement. 4, petit a, alpha égale ou bien bêta, 60 degrés. Calculons le travail de la tension T. Voilà. Ici, nous ne connaissons pas la valeur de la tension T. Donc, nous allons appliquer la somme de des travaux de toutes les forces est égale à 0. Ou bien, tout court, appliquons TEC. TEC. EC B moins EC A est égal à la somme des travaux des forces extérieures. À la somme des travaux des forces extérieures. Or, on nous a dit que le mouvement est constant. Ou bien la vitesse est une constante. Donc, la vitesse est une constante, veut dire que la vitesse au point A est égale à la vitesse au point B. Donc, ça fait 0. Implique que somme des travaux des forces extérieures est égale à 0. Donc, travail de P plus travail de F plus travail de R plus travail de T est égal à 0. Or, nous savons ici que le travail de R est égal à 0. Pourquoi? Parce que la réaction est perpendiculaire au déplacement. Ça forme un angle de 90 degrés. Cosinus 90 degrés, ça donne 0. Donc, travail de R est égal à 0. Donc, ce qui va nous donner travail de T est égal à moins travail de P plus travail de F. Voilà. Donc, en application numérique, nous allons voir que travail de T est égal à moins 410 424,17 plus 45 000. Donc, plus 45 000. Tout calcul bien fait nous donne travail de T est égal à 455 424,17 joules. Voilà. Maintenant, la dernière question, petit b, on nous demande de déduire l'intensité de cette tension. Voilà. Petit b.
déduisons la valeur de T, attention T. Donc, c'est maintenant nous allons appliquer la formule du travail de T. Donc, le travail de T est égal à T fois L fois cosinus de l'angle bêta, bêta qui existe entre T et L au déplacement. Plus que T égale travail de T sur L cosinus bêta. Voilà, sur L cosinus bêta. Application numérique, nous allons avoir T égale 455 424,17 sur 1500 fois cosinus 60 degrés. Donc, tout calcul bien fait nous donne T égale 607,23 newtons. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser dans les commentaires. Je me ferai plaisir de vous répondre. Merci et à la prochaine vidéo.